La plupart des traders se ruinent à cause d'un seul problème, ils prennent trop de trades. Et surtout, les mauvais. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'utilise les datas financières pour faire un tri intelligent dans mes opportunités trading et éliminer ce que j'appelle les trades déchets. Ceux qui font perdre du temps, de l'énergie et souvent de l'argent. Je vais donc te partager les 2 points de data clés que j'utilise systématiquement et que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour filtrer les vrais setups de qualité parmi toute la masse d'informations qu'on voit passer chaque semaine. Pour ça, je vais te montrer concrètement les sites, les outils et les plateformes que j'utilise au quotidien pour prendre des décisions basées sur la réalité du marché et pas sur des impressions ou des sentiments de marché flous. Alors active le mode plein écran, prépare de quoi noter et on rentre dans le dur tout de suite. Donc là directement, on se retrouve sur Prime Market Terminal, un outil que j'utilise pour avoir accès à de la data. Donc c'est un outil payant, je vous mettrai le lien dans la bio pour l'avoir avec moins de 50% de réduction. Mais si vous voulez l'avoir gratuitement, je vais aussi vous montrer 2 sites qui vous permettent d'avoir accès à ces datas gratuitement. Donc ici dans cette vidéo, je vais vous parler des 2 points de data que j'utilise pour toutes mes analyses pour faire un tri donc de ce que j'appelle les trades déchets. Alors les trades déchets, on en a 3 types. Le premier type de trade déchet, c'est le trade qui ne respecte pas ton plan. Ça, c'est à oublier. Si ça ne respecte pas votre plan et que vous le prenez quand même, c'est qu'il y a un grand manque de discipline sur lequel vous devez travailler. Moi, par exemple, quand j'ai commencé, ça m'est déjà arrivé de cramer des comptes juste parce que je ne respectais pas mon plan et que j'étais trop pressé. Et une fois que j'ai travaillé là-dessus, ça a fait une vraie différence. Donc ce point-là, c'est la discipline et c'est à vous de travailler dessus. Comme un bon risk management, c'est pareil, c'est à vous de travailler dessus. Les 2 autres points sur lesquels on va se concentrer aujourd'hui, c'est premièrement la force des devises et deuxièmement, le positionnement des particuliers. La force des devises, c'est pour être sûr qu'on est dans le bon sens, dans le même sens que le momentum. Donc le momentum, c'est quoi? Je vais vous montrer directement sur Prime Market Terminal les devises. On va regarder la force sur les 5 derniers jours. Sur les 5 derniers jours, on voit que l'USD est de couleur orange et l'euro de couleur rouge. On voit que l'USD, donc le dollar, est toujours en territoire négatif par rapport au pointillé qu'on voit ici. Donc le dollar, au final, est toujours plus faible que l'euro parce que l'euro qui est en rouge est toujours au-dessus des pointillés. Alors déjà là, on voit que c'est un trade qui n'est pas optimal pour une raison qui est simple. Les meilleurs trades sont souvent les trades avec les 2 devises qui représentent les 2 extrêmes de ce graphique, ok? Parce que c'est la devise la plus forte et la devise la plus faible. Alors ça nous offrira des corrections moins importantes, mais c'est ce qui nous permet d'avoir de jolis mouvements. Ceci dit, sur euro-USD, on a potentiellement un trade qui est validé pour un achat. On a des news jeudi sur l'euro, donc on va forcément y faire attention et on va voir ce que ça donne. Mais de ce point de vue de data là, qu'on voit ici, notre trade pourrait être valable. Autre chose à vérifier, c'est le positionnement des particuliers. Donc pour ça, vous pouvez aller sur MyFXBook et regarder le market sentiment. Et on va regarder ici et on voit en fait que l'euro USD, 53% des particuliers sont vendeurs. Et vu que 90% des traders particuliers perdent de l'argent, c'est logique de se positionner du coup dans le sens inverse. Ceci dit, est-ce que 53% des particuliers qui se positionnent à la vente, c'est suffisant pour prendre des achats? La réponse est non. Ce n'est pas suffisant pour prendre des achats, pas encore. Idéalement, on veut avoir plus de 60 à 70% dans le sens opposé de notre trade. Par exemple, on va regarder autre chose ici. On voit là que 4 JPY, donc le dollar canadien face au yen japonais, on voit qu'on a 67% de long, donc d'achat, ok, donc 67% de long. On va retourner sur notre petit graphique avec les forces des devises et on va donc regarder. Alors le CAD, il est au milieu et le JPY, il est plutôt fort. Alors que ici, on nous disait 4 JPY plutôt à l'achat, alors qu'on a un JPY qui est relativement fort. Maintenant, si vous voulez avoir accès à ces données-là gratuitement, je vous conseille d'aller sur Baby Pips et de regarder les currency strings. Il faut savoir qu'il y a quand même un petit problème, c'est que le currency strings ici représente la force sur la journée. Donc c'est un petit peu trop court terme et c'est pas forcément ce qu'on veut pour se positionner sur des positions qu'on va laisser des fois tourner pendant plusieurs jours. Personnellement, je préfère regarder le Currency Strength Meter, donc la mesure de force de devise, sur le Trend Strength Matrix. Tout simplement parce que ça prend en compte les 20 jours et les 5 jours. Donc ici, on voit qu'on a un dollar bearish, un euro qui est à peine bullish, mais si la news de jeudi est bonne, on pourrait avoir une fin de semaine pour l'euro. Et du coup, alors quand je dis bonne, ça veut dire bonne pour la valorisation de l'euro. Là notamment, ce sont les chiffres de l'inflation. Donc si on a une inflation élevée sur l'euro, on aura automatiquement un euro qui prendra de la valeur et du coup notre setup ici qui sera confirmé pour des achats. L'idéal, ce serait qu'on ait encore une petite prise de liquidité qui aille un petit peu plus bas là. Donc on est à 13,80, c'est pas encore suffisant. Si on pouvait aller sur les 13,50, retaper la EMA 100 ou aller encore plus bas, prendre la EMA 200, ce serait vraiment idéal. Donc voilà 2 idées sur lesquelles on va pouvoir se baser pour prendre des trades. En tout cas, ce sont des trades qui sont validés par la data, donc ça nous permet forcément d'avoir moins d'émotions engagées et de savoir que sur le long terme, ce sont des trades qui permet d'être rentable. Donc, en plus de prendre le temps de faire vos analyses techniques, n'oubliez pas de prendre aussi le temps de faire vos recherches de data. Quand j'ai commencé, je pensais que le plus dur, c'était de trouver le bon moment pour rentrer, mais en réalité, le plus dur, c'est de savoir quand ne pas rentrer. Parce que oui, pendant longtemps, j'ai perdu du temps et de l'argent à vouloir trader quasiment chaque mouvement, chaque impulsion, chaque news. Et un jour, j'ai changé d'approche. Je me suis concentré sur
la donnée et non l'émotion, sur les vrais signaux fondamentaux et pas les intuitions vagues. Et très clairement, c'est là que mes résultats ont décollé et c'est exactement ce que je vous ai montré aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, arrêtez de prendre des trades au hasard et commencer à penser comme un vrai analyste, Tradamax est le meilleur point de départ. Le lien est en description, tu y retrouveras tous nos outils, nos signaux, nos analyses et une vraie équipe derrière toi qui accompagne déjà plusieurs milliers de personnes au quotidien sur les marchés. Alors fais le bon choix, apprends à filtrer, apprends à attendre et apprends à frapper fort. En tout cas, je t'attends de l'autre côté. Très bonne journée à toi et on se dit à très vite dans la prochaine vidéo.